Regardez, subhanallah, l'histoire là, de Marwaloud, etc. Je vous ai dit qu'en islam, il y a des règles et on ne doit pas répéter tout ce qu'on entend. Et que le prophète, alayhi salam, il dit qu'il suffit à la personne qui répète tout ce qu'il dit pour qu'il soit considéré parmi les menteurs. Regardez, subhanallah, il n'y a rien à voir avec Marwaloud pour la petite Naïma qui est décédée. Les deux personnes qui ont tué notre sœur, injustement notre petite sœur Naïma, ont déjà été devant le parquet. Ils ont déjà été devant le parquet, ce sont des gens qui cherchent les trésors. Parce qu'il faut comprendre que, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, que certains enfants, ce qu'on appelle des zuhri, qui ont certains signes bien précis, comme le fait d'avoir sur la main un trait continu qui va du début d'un côté à de l'autre côté continu, ça, c'est parmi des signes de ce qu'on appelle des zuhri. Et tu as des gens qui ont comme croyance, en Afrique, etc., que ces enfants-là, leur sang permet de trouver des trésors. Et tu as des gens qui enlèvent ces enfants-là. Et du coup, Naïma était une Zuhri, elle avait ces signes-là, et elle a été enlevée par ces deux personnes afin de trouver des trésors. Donc rien à voir avec toutes les accusations que gratuitement vous avez répétées, autant d'un youtubeur qui vous fait des vidéos pour du buzz, ou autant ce que vous avez entendu sur TikTok, tout ça. Et vous avez accusé une personne de meurtre, subhanallah. Tous ceux qu'on a accusé facilement, gratuitement, ne pensez pas que c'est fini. Vous allez rendre compte devant votre Seigneur Jalla fi'ula d'avoir accusé une personne d'avoir fait un meurtre d'un enfant. Bah oui, c'est pas vous parler et c'est fini, non. Et elle va prendre son haqq sur chacun d'entre vous. Et il n'y aura pas de non mais je savais pas, j'ai répété, parce qu'en islam vous n'avez pas le droit de faire ça.